Méditation numéro 5, Genèse 12. Nous trouvons 3 choses dans ce chapitre: l'appel, la position et l'infidélité du croyant. C'est ici pour la première fois que l'appel de Dieu nous est présenté dans la parole. Le monde étant corrompu et idolâtre. Dieu appelle Abraham. Il est l'objet de l'élection, de l'appel et des promesses de Dieu, les 3 racines, pour ainsi dire, de l'arbre de la grâce. Le monde étant corrompu, l'appel de Dieu nous fait tout quitter et rompre tout lien pour en sortir. Il place pour cela devant nous des promesses qui nous font laisser derrière nous les choses terrestres. Le père d'Abraham sort avec lui, mais n'arrive pas en Canaan. Il demeure en Charan, à moitié chemin, et ne jouit jamais des promesses. Abraham devait sortir de sa parenté aussi bien que de son pays, mais il avait pris son père avec lui, et son père reste en chemin. La grâce de Dieu passe par-dessus la faiblesse d'Abraham. Seulement après la sortie dure, il lui faut sortir de nouveau de Charan. C'était double peine. Après nous avoir appelés, nous avoir donné les promesses, Dieu nous conduit pour nous introduire dans leur jouissance en Canaan. Il rompt tôt ou tard les liens qui nous en séparent, et, si nous ne voulons pas marcher tout droit, nous sommes privés pour le moment de leur jouissance. Au verset 6, nous trouvons de nouvelles circonstances. Les malices spirituels sont en possession du pays de la promesse. Abraham ne peut les chasser. Nous sommes étrangers dans ce monde. Nous avons dû tout quitter pour atteindre les promesses, et cependant, nous n'en sommes pas encore entrés en possession. Nous sommes étrangers sur la terre, et nous marchons par la foi, non par la vue des choses du ciel. Les Cananéens, les malices spirituels, demeurent là où sont les promesses. Abraham, lui, demeure avec Dieu, étranger au milieu de Canaan, mais Dieu s'y manifeste à lui. Il a comme part la présence de Dieu dans le pays de la promesse où il est étranger. Dieu se révèle à lui, et il lui dresse un autel. Pour nous aussi, la révélation de Dieu comme Père à nos âmes est la source de tout vrai culte. Nous pouvons alors rendre culte à Dieu, tout en n'ayant pas plus qu'Abraham de quoi poser notre pied en Canaan. Pas plus qu'Abraham de quoi poser notre pied en Canaan. Abraham lui-même ne dut-il pas y acheter un sépulcre? Abraham est aussi pèlerin dans le pays de la promesse. Il le voit, mais ne le possède pas, et n'a que les arts de l'héritage. Au verset 9 à 13, on voit l'infidélité pratique d'Abraham, image de celle de l'Église. Poussé par les difficultés, par la famine, il descend de son chef en Égypte, sans consulter Dieu qui veut, par le désert, nous garder sous sa dépendance, nous nourrir de sa grâce, et non de ce que la sagesse de l'homme nous fait trouver. Quand l'esprit de l'homme est à l'œuvre, il le fait toujours descendre en Égypte, et nous tombons sous la dépendance du monde quand nous quittons celle de Dieu. C'était pour l'exercice de la foi d'Abraham que Dieu lui faisait rencontrer la famine dans le pays où il l'avait introduit. Il en fut de même pour Israël. Deutéronome 8:3. Il en est encore de même pour nous. Dieu nous humilie et nous fait avoir faim. Alors l'homme demande des cailles, et si Dieu les accorde, c'est en châtiment. Il nous faut marcher sous la dépendance constante de Dieu. Il nous éprouve de toute manière comme il le fait envers tous ses enfants. Pour savoir si nous tiendrons ferme dans le chemin et si nous retiendrons les choses de Dieu. La sagesse naturelle de l'homme le conduit en Égypte, où il préfère être rassasié que d'avoir faim dans le pays de la promesse. Il en est de la chair comme de Saül, qui ne sut pas attendre la fin du 7e jour pour offrir le sacrifice, et perdit ainsi le royaume. Abraham agit de son chef, il n'est plus avec Dieu, il n'est plus dans la terre de promesse. Il se trouve avec sa faiblesse, en présence d'une puissance plus grande que la sienne. Alors il renie sa femme. Du moment que nous nions que l'Église soit uniquement à Christ, nous tombons sous la puissance du monde. Abraham, infidèle, est bien traité par le Pharaon. Mais aucun des présents du roi ne pouvait entrer chez lui sans lui percer le cœur comme une épée et sans lui reprocher le séjour de Saraï dans le palais du Pharaon.
En toute chose, le premier pas est important et montre la tendance de notre cœur. Abraham est repris dans son cœur, et tout ce qu'il reçoit est une preuve de sa servitude et de son déshonneur. Mais Dieu n'abandonne ni ses droits, ni sa fidélité. Quoique Pharaon ne fût pas coupable envers Abraham, il était envers Dieu, et Dieu le frappe. C'est toujours la fin du monde. Dieu revendique ses droits, et Christ revendique les siens sur l'Église qu'il a choisie et rachetée pour qu'elle fût à lui seul.